Hello, c'est Marie de Studio 35. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous apprends comment coudre notre nouveau patron Clyde. Clyde, c'est un t-shirt à la coupe oversize avec un col rond classique et une emmanchure droite pour faciliter la couture. On voulait dans notre collection un t-shirt oversize mixte qu'on peut coudre en moins d'une heure. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour découvrir comment assembler votre patron, découper votre tissu et suivre les différentes étapes de couture. Avant d'imprimer toutes les feuilles du patron, je vous conseille d'imprimer la première page afin de vérifier que le carré test fasse bien 5 cm par 5 cm. Ensuite, vous pouvez imprimer toutes les pages et les assembler entre elles. Il faudra ensuite découper la marge du bas et la marge de droite afin de les assembler ensemble sur les marges restantes. Il vous reste maintenant la marge de gauche et la marge du haut que vous allez pouvoir coller ou scotcher selon votre préférence entre elles. Veillez à bien faire matcher les petits repères qu'on vous a mis, donc les cercles ou les triangles. Vous pouvez maintenant découper le patron à la taille souhaitée, on a personnellement fait un M. Place à la découpe du tissu maintenant, vous allez vous retrouver avec une pièce de dos, une pièce avant, deux manches et un col. On a fait des repères sur le patron qui sont à venir faire matcher, donc les repères de la manche sur l'arrière à faire matcher sur le dos et sur l'avant à faire matcher sur la pièce avant. Pareil pour le col, il faudra venir le plier sur lui-même. Pour découper au pli, c'est très simple, vous pliez votre tissu en deux et vous allez placer votre patron là où il est écrit « couper au pli », vous le placez sur le pli de votre tissu. Encore une fois, les repères que nous avons positionnés sur le patron, il faudra venir les marquer sur votre tissu pour les faire matcher par la suite au moment de la couture. Vous faites la même chose sur votre col, mais également sur l'encolure. Pour les manches, c'est la même chose, on vient placer les petits repères du dos et le repère de l'avant. Il faudra venir les faire matcher sur les pièces principales de l'avant et du dos. Place à la couture maintenant, nous allons épingler les épaules ainsi que les côtés en laissant bien une place pour y passer les manches. Un repère est également présent sur le patron. Nous avons fait le choix de tout assembler à la surjeteuse parce que c'est une machine qui fonctionne très bien avec le jersey vu que c'est un tissu qui est élastique. Mais bien évidemment, vous pouvez totalement le réaliser avec une machine classique. Il vous suffit d'utiliser le point stretch de votre machine. Donc après avoir assemblé les épaules, vous pouvez assembler tout le côté de votre t-shirt, toujours en laissant l'espace pour y passer la manche. C'est une étape qui est plus ou moins délicate avec une surjeteuse, mais qui est très facilement réalisable avec votre machine à coudre. Place aux manches, il va falloir les plier endroit contre endroit et venir les épingler entre elles et les coudre. Une fois les manches cousues, vous les retournez afin de les passer dans le trou que vous avez laissé précédemment. Il faudra mettre les tissus endroit contre endroit tout en respectant les marquages qu'on a fait précédemment lors de la découpe. Pour la couture, je vous conseille de commencer par le dessous du bras car c'est l'endroit où les deux coutures vont se rejoindre. Ça vous permettra d'avoir une couture vraiment reliée et très nette. Nous pouvons maintenant nous attaquer au col, donc il faudra le coudre endroit contre endroit de sorte à ce qu'il forme un cercle et il faudra ensuite le plier sur lui-même envers contre envers. Nous avons fait des marquages sur le patron du col qui sont les mêmes marquages que sur le patron de l'encolure. Il faudra donc les reporter sur le col et l'encolure et les faire matcher ensemble au moment de la couture. Lorsque l'on coud en col, il faut prendre en compte que le col est toujours plus petit que l'encolure, c'est ce qui vous permet d'avoir un col qui vous tient bien au cou et qui ne bâille pas du tout. Donc pour la couture, il est important d'un petit peu tirer le col afin qu'il matche bien l'encolure. Dernière étape de la couture de ce t-shirt, ce sera les ourlets du bas et les ourlets des manches. Nous avons fait le choix de travailler avec une recouvreuse, mais encore une fois, c'est un travail qui peut très bien se faire avec une machine classique. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une recouvreuse, c'est très simple, c'est une machine qui pique d'un côté et qui surjette de l'autre côté. Félicitations, vous venez maintenant de terminer votre nouveau t-shirt oversize préféré. Si vous avez apprécié le patron et apprécié la vidéo YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes nos plateformes et on vous dit à bientôt!